Dans cette vidéo, on va voir comment jouer Sarah en support Burst Electro. On pourrait la jouer en main DPS, mais ses dégâts sont pas franchement efficaces. Avant de passer aux détails sur les artefacts, les armes et les synergies possibles, on va déjà comprendre comment fonctionnent ses sorts. Sa compétence élémentaire permet de faire un saut en arrière en accumulant un bonus pour le prochain tir chargé. Dans l'exemple à l'écran, vous voyez une orbe électro qui explose. Oubliez-la pour le moment, j'expliquerai son utilité quand on parlera des constellations. Donc, on se téléporte en arrière et on a 18 secondes pour effectuer un tir chargé. Ce tir va déposer une orbe au sol et cette orbe explose pour faire des dégâts qui sont négligeables. L'important, c'est la zone explosive. Si notre personnage sur le terrain est dans la zone d'effet, il reçoit un bonus d'attaque. Ce bonus est équivalent à 60% de l'attaque de base de Sarah, ce qui correspond à un bonus d'environ 400 à 450 points d'attaque. A titre de comparaison, le déchaînement de Bennett au niveau 6 offre 80% d'attaque, soit environ 100 points d'attaque supplémentaires. Ce bonus d'attaque ne dure que 6 secondes, il est donc important de jouer Sarah avec des personnages dits snapshot, c'est-à-dire des personnages qui vont faire des dégâts sur la durée et dont les dégâts seront calculés au moment où on libère notre sort. C'est le cas quand on dépose Gooba ou Oz par exemple. On passe au déchaînement élémentaire. Lui, il fait d'importants dégâts de zone à l'activation. Mais surtout, il réactive le bonus d'attaque pour 6 secondes. Donc en termes de gameplay, l'objectif lorsqu'on joue Sarah, dans notre équipe, c'est de maintenir notre bonus d'attaque de façon constante en revenant sur Sarah toutes les 6 secondes pour réappliquer le bonus. On va s'attarder sur les passifs. Le premier permet de réduire de 60% le temps nécessaire à faire notre tir chargé quand on active la compétence élémentaire. Sympa, mais sans plus. Pour le second, MiHoYo a oublié de payer la team de traduction. Ce qui est écrit est totalement faux. En réalité, le passif dit « Lorsque l'explosion suite au tir chargé touche un ennemi, Sarah restaure 1,2% de sa recharge d'énergie en points d'énergie pour tous les membres de l'équipe. » Donc si on a 150% d'énergie, on va restaurer 1,8 points d'énergie à tous les membres de l'équipe. Certaines constellations de Sarah changent son gameplay, il est donc important de les souligner. Le premier, c'est l'œil du corbeau, il réduit le cooldown d'une seconde sur sa compétence élémentaire, ce qui favorise d'autant plus les changements rapides entre les personnages. Le second, aile sombre, permet d'appliquer une orbe électro à l'activation de la compétence, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo, ça permet de faire la compétence pour changer sur d'autres personnages et profiter du bonus d'attaque pendant 6 secondes. Ensuite on revient sur Sarah pour effectuer un tir chargé, et on n'oublie pas que grâce au passif le tir est 60% plus rapide. Cette flèche libère une deuxième orbe explosive électro pour avoir, de nouveau, 60% d'attaque pour 6 secondes. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la compétence élémentaire de Sarah génère 3 particules élémentaires. Mais pour générer les particules, il faut faire le tir chargé, parce qu'à l'activation de la compétence, on ne gagne pas de particules. Et enfin, le péché d'orgueil, la constellation 6, permet d'accorder en plus du bonus d'attaque un bonus de 60% en dégâts critiques et 60% en dégâts électro, qui dure lui aussi 6 secondes mais ne s'applique pas en snapshot. Par exemple, Oz fera des dégâts critiques améliorés pendant 6 secondes, puis reviendra à ses dégâts normaux pour le reste du temps. Ce qui favorise le fait de jouer Sarah avec des personnages électro, donc comme Fischl ou Beidou, mais sera d'autant plus intéressante si elle est jouée avec la Shogun en main DPS électro. Qu'est-ce qu'on équipe sur Sarah? Si personne dans notre équipe n'a le set Rituel Royal, le bonus 4 pièces est un must-have et Sarah peut se charger de la lourde tâche de l'équiper. Sinon, on lui équipe le nouveau set Recharge d'énergie d'Inazuma qui fait une bonne synergie avec son passif. Et si vous n'avez pas ce set sous la main, un bonus 2 pièces Rituel Royal avec 2 pièces dégâts électro sera très efficace. Quelles statistiques on met sur ces artefacts? La même chose que pour tous les supports burst. Vous vous arrangez pour avoir suffisamment de recharge d'énergie pour pouvoir placer votre déchaînement dès que le cooldown revient. Ensuite, vous visez 2000 d'attaque, 60% en taux crit et 120 en dégâts crit pour faire le plus de dégâts possible lorsque Sarah fait ses sorts. Tous les dégâts qu'on fait avec Sarah sont de type électro, alors une coupe électro est prioritaire. Au niveau des armes, prenez tout simplement l'arme qui fait le plus d'attaque de base parce que tout le gameplay de Sarah tourne autour de son partage d'attaque. Et pour finir, avec qui doit-on jouer Sarah? C'est là où la vidéo devient compliquée, je n'ai pas réussi à trouver d'équipe adaptée. Et on va plutôt prendre la question dans l'autre sens, avec qui Sarah ne doit pas être jouée. Razor, Xiao et Eula ont des déchaînements qui nécessitent de rester sur le terrain longtemps.
c'est totalement incompatible avec le fait de jouer Sarah toutes les 6 secondes. En termes de dégâts, les réactions de fonte ou d'évaporation sont beaucoup plus intéressantes que les dégâts de surcharge, donc on évite aussi tous les personnages pyro. La réaction de supraconduction apporte absolument rien au personnage cryo, puisqu'elle réduit la résistance physique. Donc on oublie aussi. Il ne reste que les main DPS 4 étoiles, Tartaglia ou la Shogun pour prendre le rôle de main DPS. En coéquipier, Xingqiu reste une valeur sûre, et si on opte pour un main DPS non électro, obtenir la résonance électro avec Fischl semble être optimal. Et si vous voulez jouer Xianling, elle saura parfaitement profiter du snapshot, aussi bien avec Gooba que la pyro rotation, mais attention aux surcharges qui vont faire valser les ennemis. J'ai peut-être oublié des détails, mais l'essentiel est là. Surtout, prenez du plaisir à jouer, profitez de la version d'essai pour tester Sarah. Bon jeu à vous et à bientôt.